Le second hommage que je veux rendre pour clore l'année 2017 est un hommage aux femmes. Des actrices américaines ont eu le courage de libérer la parole sur le harcèlement au quotidien. À leur suite, un mouvement est né qui pourrait, qui devrait changer les choses. Cette parole libérée est salutaire, mais elle est aussi glaçante en ce qu'elle relève à quel point ces pratiques sont répandues. Elle met en lumière ces faits comme un miroir qui renvoie à notre société une image amère. La société pour laquelle nous nous engageons est une société où chacune, chacun, doit se sentir pleinement et également considéré. Le débat qui a eu lieu depuis ces révélations s'est élargi à des problèmes plus vastes, en particulier celui de l'égalité, plus vaste sur la question générale de l'égalité des hommes et des femmes, notamment l'égalité salariale, qui reste encore en 2018 un objectif non atteint, l'égalité parentale, quand on sait que seuls 3% des congés parentaux sont pris par les pères, la répartition de ce qu'on appelle la charge mentale, ou encore l'inégalité d'accès à des postes de direction, le fameux plafond de verre que subissent trop de femmes. Alors oui, il faut se battre résolument contre le harcèlement sexuel. Il ne faut jamais se résigner aux différentes formes d'inégalité. Et pourtant, dans le débat qui a suivi, dans l'ébullition médiatique subséquente, plusieurs points appellent l'attention et peuvent susciter l'inquiétude. D'abord, un risque de lynchage médiatique sur les réseaux sociaux qui parfois pourrait être mal orienté. Twitter n'est pas un tribunal. Ensuite, gardons-nous d'aller vers une séparation exagérée des sexes. Rappelons-nous qu'en France, prévaut ou prévalait une proximité codifiée entre les hommes et les femmes, qui n'est ni la séparation au nom de principes religieux, ni la séparation puritaine américaine, où l'on n'imagine plus un professeur se risquer seul dans le même ascenseur qu'une de ses étudiantes. Il serait triste qu'en France, les rapports entre hommes et femmes soient gouvernés par la méfiance et la suspicion. Il doit être respectueux et libre. Une certaine connivence, une amitié entre les sexes font partie d'une culture française qu'il faut défendre. N'oublions pas l'amour courtois, la galanterie et l'éducation sentimentale. Certains disent que tout cela serait désuet, voire déplacé. Je ne le crois pas. Cela fait partie de notre culture collective, cela fait partie de notre patrimoine commun. Ce serait l'oublier qui serait dangereux. Et je crois enfin que nous ne pouvons pas nous limiter à un féminisme défensif et protectionniste, qui pourrait s'apparenter aux yeux de certains à un féminisme victimaire, alors que nous voulons participer aussi d'un féminisme positif et optimiste, d'un féminisme de fierté, d'un féminisme de conquête. Soyons féministes en pensant autant à ces femmes qui souffrent qu'en pensant à ces femmes qui en remontent à tous, que ce soit des mères de famille, que ce soit les héroïnes de la double journée, que ce soit des femmes illustres. À Brétigny, nous voulons prendre notre part, nous voulons rendre hommage à des femmes d'exception en donnant leur nom à nos nouvelles rues, à notre nouvelle école. Rosa Parks, Michel Morgan, Marguerite Yourcenar, Jacqueline de Romilly, Simone Veil. Vous êtes une inspiration pour chacune et chacun d'entre nous. Respect et admiration.